Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi aux Cross Watchers, ceux qui regardent pour un ou une scorpion. Je m'adresse aussi à ceux qui ont la lune, l'ascendant ou même Vénus dans le signe du scorpion. Bienvenue. Je vous fais une série pour février. J'avais envie de vous parler d'amour, bien sûr, parce que c'est la Saint-Valentin. Je voulais vous parler de l'avenir de votre relation. Donc, on parle probablement plus pour des gens qui sont bien sûr dans une relation qui est établie ou une connexion déjà dans laquelle, bien sûr, vous êtes en interaction. Mais les célibataires, ne quittez pas cette vidéo. Je vais vous parler aussi de ce que je vois qui est possible pour vous. Donc, une rencontre et qui ça serait, etc. Merci de liker la vidéo. Merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel pour les privés. Vous avez juste à communiquer avec moi. J'ai un lien pour adhérer à la communauté de membres. Donc, en fait, ce sont des tirages. Vous pouvez obtenir des tirages exclusifs toutes les semaines. Vous avez les détails là. Et vous avez aussi un lien PayPal pour les dons. Mais vous pouvez toujours aller en dessous de la vidéo et utiliser la fonction des Super Thanks pour faire un don. Un grand merci pour tout votre support. On va regarder donc tout de suite l'énergie du lien entre vous deux et voir ce qui est possible. Ça vous dit « make the effort », ça veut dire « faites un effort » ou « faites des efforts ». Ça parle d'engagement. En anglais, engagement, c'est comme vraiment des fiançailles, mais bien sûr, on parle aussi de, si je transpose en français, on peut simplement parler d'engagement. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle l'un de vous deux doit faire le pas par rapport à s'engager plus profondément dans la relation, faire un effort dans ce sens. J'ai une autre énergie complètement différente qui est de vous libérer, free yourself. Je vais tirer une autre carte pour clarifier. Parce que peut-être que je m'adresse à deux groupes de personnes ici, c'est-à-dire relâchez votre ex. Donc, par rapport à un lien dans lequel vous êtes, si vous souhaitez vous engager plus profondément, poursuivre la relation, lui donner vraiment du sens et créer quelque chose avec cette personne, vous devez vous libérer en vous détachant de votre ex-conjoint, ex-conjointe, ex-amoureux, amoureuse. Donc, c'est très important ici de vous détacher concrètement, mais aussi énergétiquement parlant, de tout votre bagage passé, d'une relation qui est probablement celle qui est la toute dernière, celle que vous avez vécue avant celle que vous avez entamée avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Pour les célibataires, le message est similaire. On parle de, vous ne pouvez pas penser, premièrement, vous avez des efforts à faire pour rencontrer. Donc, il ne se passera rien si vous ne faites rien. Ensuite, si vous voulez démarrer une relation, vous engager, créer un couple, le message est le même. Vous avez à vraiment donc complètement vous détacher de, comme je vous dis, concrètement, mais aussi émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, vous devez vous dégager de la personne à laquelle vous pensez encore, parce que les cartes me disent que vous êtes encore attaché. On va regarder avec le tarot. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est l'avenir du lien. Surtout que ce que je vois, c'est que vous pouvez vraiment, donc pour ceux qui sont en couple, vous pouvez vivre une relation qui est vraiment magnifique, que vous pouvez amener à un autre niveau avec l'idée d'engagement. On peut penser vraiment de vous fiancer éventuellement, de construire votre vie sur une très très longue période avec cette personne. Le page de bâton. Vous êtes dans une énergie où est-ce que vous êtes prêt, vous êtes passionné, vous avez l'énergie, la motivation, l'entrain. Vous avez aussi
j'ai envie de dire le côté, c'est pas de la naïveté, c'est un côté juste très ouvert. C'est une énergie donc d'accueillir ce qui s'en vient et de vouloir participer. Donc c'est vraiment une énergie d'action ici. J'aime beaucoup cela parce qu'en fait, il n'y a pas de passivité. Vous n'êtes pas en train d'attendre quelque chose. C'est pas une énergie de rêvasser, c'est une énergie d'être vraiment investi, de participer pleinement, de vivre, de croquer dans la vie en fait. Oh, c'est dommage, mais je veux juste vous montrer la première énergie que j'ai vue, c'est le fou qui est exactement, mais exactement l'énergie que j'étais en train de vous décrire. Je veux juste vous montrer ce qui est derrière. C'est le 7 d'épée. Donc, c'est vraiment surprenant parce que c'est... D'ailleurs, le fait que la carte ait été cachée, c'est tout à fait l'énergie du 7 d'épée. C'est qu'il y a quelque chose donc qui est dissimulé. Et je suis désolée de vous le montrer comme ça, mais c'est tellement évident pour moi. Ce qui est dissimulé, c'est le fait que vous ayez encore des attaches vis-à-vis la personne avec qui vous étiez auparavant. Je vous parle à vous directement, mais ça peut être la personne que vous fréquentez. Donc, on peut renverser les rôles. Ça veut dire que de toute façon, il y a quelqu'un ici qui est encore en train de penser à son ex, en espérant qu'il n'y ait pas plus, que la personne ne soit pas encore en communication ou en interaction directe avec cette personne, mais il y a définitivement quelque chose qui est... C'est pas que c'est caché de manière malhonnête, ça veut pas dire que c'est fait délibérément non plus. Je pense que l'énergie du 7 d'épée, c'est simplement pour nous montrer que c'est clandestin, c'est sous-jacent, ça reste une énergie qui est... c'est non avoué. C'est ça la meilleure façon de vous le dire. C'est non avoué de la personne qui entretient encore son lien, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes. Et ce que je vois aussi, c'est que par rapport à vous engager dans le lien de manière complète et totale avec donc cette naïveté, cette fois-ci, on voit la naïveté, elle est là, sur le fou. Il va y avoir une légère réticence à franchir le pas ici, à franchir le cap, parce qu'en arrière, de manière subtile, on voit cette énergie du lien qui existe encore, qui pourrait être simplement énergétique, mais c'est encore là. Et vraiment, à mon avis, c'est non avoué. C'est la personne qui est, on va dire, qui est encore attachée. Peut-être qu'elle ne le réalise pas. J'ai envie de vous dire qu'elle se ment à elle-même. En se faisant... Oh là là! Ce tirage est vraiment fort. Vous avez la tour. Il y a quelque chose qui va péter. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse ici. Si vous avez vent que cette personne entretient, donc ne serait-ce que des pensées pour son ex, il y a quelqu'un qui va mettre, en tout cas, qui va vouloir secouer la baraque ici, qui va vouloir vraiment du changement, qui va vouloir agir de manière drastique ou réagir aussi de manière drastique. Et cette façon, ça peut être une colère, piquer une colère, ça peut être bien sûr mettre un terme au lien d'une façon qui est absolument, on va dire, drastique et aussi, j'ai envie de dire, dramatique, tout en étant irréversible. Donc, il faut, peu importe comment ça va se passer, ça ne pourra pas rester caché très longtemps. Il y a quelque chose qui va se savoir et ça va créer donc des remous. Donc c'est très très clair votre tirage, vraiment très très clair. La tour, elle est là de manière, c'est sûr que c'est pas évident à vivre, peu importe comment ça va se présenter, surtout si c'est dramatique et aussi déplaisant, je pense. Je crois que c'est une énergie qu'on peut qualifier de déplaisante dans ce tirage.
Mais dites-vous que le côté positif, c'est pour qu'il y ait une libération. Et là, la libération, elle n'est pas juste par rapport à l'ex-amoureux, l'ex-amoureuse, c'est entre vous deux, il y a quelque chose qui doit être exposé. Et la libération peut venir, donc ça peut être positif, c'est-à-dire cette situation étant mise en lumière, étant donc révélée, étant ça passe ou ça casse, l'ultimatum que je ressens sur cette énergie, ben ça va pouvoir peut-être libérer la personne, exemple, si c'est la personne avec qui vous êtes, qui entretient des pensées ou une interaction avec son ex, bien, ça va peut-être, si cette personne, donc, arrête de penser à son ex, arrête de communiquer avec il ou elle, ça va vous libérer de manière positive, pour vivre votre relation tous les deux et peut-être aller jusqu'à l'engagement. Donc, l'avenir ici, il est entre guillemets incertain parce qu'il repose sur un secret qui doit être et qui va être absolument, qui va sortir au grand jour, quelque chose qui va se vivre d'une manière soudaine, de manière très intense avec la tour. Et ça va tout changer, en positif ou en moins positif, ça va dépendre. Voyons voir si les cartes peuvent nous dire si ça va bien se passer en termes de est-ce que ça va être salvateur pour la relation ou non. J'ai le 7 de bâton. Pour moi, je lis cette énergie comme quelqu'un qui choisit de mettre des limites, une forme qui veut se protéger, mais c'est aussi donc mettre des limites. Et on peut penser de repousser l'autre. Je pense que le premier réflexe, surtout si vous apprenez donc de manière soudaine que cette personne entretient un lien ou non avec son ex, votre premier réflexe, c'est de repousser, rejeter cette personne, c'est de vous protéger. Je trouve ça parfaitement légitime dans le contexte, mais je ne suis pas là pour juger. De toute façon, c'est juste que c'est ce que je vois ici. Et je pense que ça, quand je dis c'est légitime, c'est que quelque part, c'est un réflexe. Mais voyons voir si je peux vous en dire plus. C'est positif. Ça va créer donc de la place pour un nouveau début, pour un regain d'énergie, un regain de motivation de l'un envers l'autre. Il y en a qui vont vivre ça comme une table rase, donc parce que c'est un as qui suit cette énergie de la tour. On peut penser que vous allez peut-être recommencer ailleurs, c'est possible. Mais je veux vous ramener aux énergies du page de bâton et du fou. On est vraiment sur la case 0. On est vraiment sur les bâtons en plus, avoir de la passion pour la personne avec qui vous êtes déjà. Donc, je pense qu'on parle vraiment d'un regain. D'avoir la motivation de vouloir repartir à 0 avec la personne qui va se libérer de son ex. Mais ça va passer par... vous comprenez que vous allez passer par une tempête. C'est évident ici. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, si, comme je vous disais, si vous faites l'effort de sortir de juste engager la discussion, de vraiment parler à des gens, d'essayer de vous rendre disponible. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. On voit un nouveau début ici, quelque chose donc qui est tout nouveau dans votre vie, qui va beaucoup, beaucoup vous stimuler, quelqu'un pour qui vous allez avoir de l'intérêt de manière immédiate, mais vous allez peut-être ressentir et ou apprendre, en effet, sur la tour, vous allez rapidement apprendre que cette personne est encore en discussion ou en tout cas pense à quelqu'un d'autre. Même phénomène que pour ceux qui sont en couple, vous allez vous protéger, vous allez vous repousser cette personne au début.
Et l'issue est un peu la même, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Ou bien vous prenez un nouveau début dans une autre direction, vous repartez la machine, vous recommencez vous allez vouloir rencontrer d'autres personnes, vous allez mettre cette expérience derrière vous, mais vous prenez donc un nouveau début, ou vous décidez parce que cette personne finalement relâche son ex, vous allez peut-être finalement avoir ce début de relation que vous souhaitiez avec cette même personne. Donc le tirage est très très clair sur ce qui se passe. Je voulais faire parler donc l'un ou l'autre, que ce soit vous ou la personne en face. Je vais vous lire les énergies que je vois. Très intéressant, ça dit « Je suis mal entourée ». Et ça, c'est l'ex. C'est le côté sournois ici de cette relation qui est là sans être là, qui est non avouée, qui est surtout dissimulée si c'est vraiment fait de manière délibérée, intentionnelle. Peu importe. La personne est dans l'entourage. L'ex est dans l'entourage. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de me sortir de ce contexte. Ben, je vais vous dire que la tour va faire son travail ici. L'univers est de votre côté par rapport à vous dégager de à créer donc les circonstances nécessaires pour que ça explose, pour que cette situation se dissout. Et ça dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Donc, ça me fait penser, quand vous allez vous protéger, le réflexe premier suivant la tour, au début, vous allez donc mettre vos limites, mais ensuite, la personne va venir vers vous, vous donner des explications. Et je pense que c'est ça qui va générer donc un nouveau début entre vous deux. Ça dit, donc, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi. Le 7 d'épée, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. C'est très intéressant parce qu'on peut penser que les explications vont être le moment qui va correspondre à la tour, en fait. C'est que peut-être que vous allez, suite aux explications, il va peut-être y avoir un moment donc, de réactivité de votre part. Encore une fois, on peut renverser les rôles. OK? Moi, je ne sais pas qui fait quoi ici, ça dépend de votre vécu, mais la situation est très claire par rapport à avoir une... En tout cas, je me répète plus, je n'ai pas envie de me répéter. Vous avez sûrement suivi le synopsis ici, le scénario. Mais bref, en termes du timing des explications, ça se peut que ce soit les explications qui génèrent donc cette foudre. Tout comme ça peut être une révélation donc, qui vienne de l'extérieur et que vous mettez vos limites, après quoi il y aura des explications qui, elles, vont mener à un nouveau début. Mais en tout et pour tout, vous comprenez que il y a vraiment une situation qui parle d'avoir quelqu'un qui vient, une énergie tierce, mais qui n'est pas nécessairement donc quelqu'un qui vient, excusez-moi l'expression, foutre le bordel. C'est la personne avec qui vous êtes, celle avec qui vous avez un lien pour l'instant. Il y a un côté non avoué, on va dire délibérément ou non dissimulé par rapport à avoir des pensées ou une interaction, de la communication avec son ex-amoureux ou amoureuse. La tour est vraiment bénéfique dans ces circonstances. C'est rare, mais cette fois-ci, c'est vraiment... La vie est bien faite dans ce cas-ci. Donc, je vais vous tirer une carte de timing pour clore, surtout pour déterminer à quel moment vous allez vivre cette expérience donc assez dramatique et très intense entre vous deux. Ça dit dans 2 mois à partir de maintenant.
Donc, pour l'instant, vous êtes dans l'énergie du début du lien, février, mars. Vous êtes dans cette situation. Et pendant ces 2 mois, février-mars, il y a cette énergie donc, qui est dissimulée sur le 7 d'épée, cette idée qu'il y a l'ex qui est dans les parages. Et dans 2 mois, il y a ça qui arrive. Peut-être que la tour, ça va se passer légèrement, donc entre maintenant, parce que ça dit, ça peut être entre maintenant et dans 2 mois. Peut-être que ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que dans 2 mois, il n'y a plus de cette situation et que là, vous prenez un nouveau début. Voilà le message pour vous. J'espère que ça résonne. Peut-être que ça correspond du moins en partie à votre situation. Merci de me faire vos commentaires. Merci de liker en sortant. Et peut-être que je vous verrai donc, ou peut-être que j'aurai le privilège de travailler avec vous sur un privé. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.